Avec nous à présent, Olivier Schneider, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui mobilise aujourd'hui pour justement qu'il n'y ait plus de morts à vélo ou de personnes blessées. En ligne de mire, les municipales de Mars, comment comptez-vous peser sur ce scrutin ? Écoutez, il y a 2 ans, on a organisé la plus grande enquête jamais réalisée pour le vélo, sur le vélo, qui était le baromètre des villes cyclables. Et grâce à cela, on a mis le vélo en avant et on a obtenu du gouvernement le plan national vélo. Et 2 ans plus tard, on repart avec la même enquête, ce qui va nous permettre de comparer l'évolution du ressenti ville par ville. Mais là, le but, ce n'est plus d'obtenir un plan national vélo, mais d'obtenir 1001 plans vélo locaux dans toutes les villes de France. Et il y a 1 an, à Montpellier, il y a eu le lancement d'un mouvement suite à une phrase maladroite du maire qui avait dit que c'était pas idéal de faire des pistes cyclables s'il doit y avoir que 2 personnes dessus. Et il y a 1 an, jour pour jour, le 10 novembre, ils se mobilisaient, ils étaient 1700 à manifester et dire qu'ils ne sont pas juste 2. Et c'est pour commémorer ce premier anniversaire et également pour inciter tous les cyclistes de France à répondre à notre seconde édition de l'enquête que vous trouverez en tapant sur votre moteur de recherche Parlons Vélo, que nous manifestons aujourd'hui. Et le but est vraiment de mettre de manière constructive le sujet vélo déplacement au cœur des municipales. Vous nous dites, Olivier Schneider, que vous souhaitez 1001 plans vélo, en fait des plans vélo un peu partout en France. Ça veut dire que vous allez toquer à la porte des candidats dans les différentes villes pour faire du lobbying pour le vélo ? C'est ça, c'est-à-dire que notre enquête nous permet de savoir exactement quelles sont les priorités de ceux qui font du vélo, mais également de celles et ceux qui rêveraient d'en faire, mais qui aujourd'hui ne sont pas rassurés car les conditions ne sont pas rassemblées pour répondre. Et donc on a des ensembles de propositions et ensuite on a des référents locaux qui piochent dans ces propositions, les adaptant au territoire. Et donc à partir du 1er décembre, tous les candidats et candidates de France et de Navarre, pour les municipales, seront incités à prendre ou refuser de prendre des engagements sur ces différentes propositions. Évidemment, ça passe par la sécurité des vélos, et le cas de l'accident dramatique de Rennes illustre vraiment la problématique. Mais pour qu'on puisse pédaler sereinement, il faut un peu plus, il faut un système vélo, il faut à la fois pouvoir circuler à vélo en sécurité, il faut aussi pouvoir garer son vélo, etc. Est-ce que ça veut dire à l'inverse que vous allez potentiellement pointer du doigt les candidats qui ne font pas du vélo une des priorités de leur programme ou qui en font vraiment une question complètement subsidiaire ? Nous allons tout simplement, de manière totalement neutre et transpartisane, publier les réponses ou les refus de répondre des candidats dans l'ensemble des villes couvertes par nos référents. La FUB, c'est plus de 350. Donc vous faites peser une menace en fait finalement sur ces candidats. Oh, je pense que c'est pas une menace, c'est juste que, vu l'importance que dans le débat public le vélo occupe aujourd'hui, je n'imagine pas qu'un candidat sérieux ne se positionne pas, mais on ne menace personne, on propose juste des solutions à des problèmes qui existent objectivement. Et dans cette bataille pour les droits des cyclistes, qui sont vos meilleurs alliés ? Ce sont les écolos ? Traditionnellement, il y a un amalgame comme ça. Le vélo, il est uniquement soutenu par les écologistes. Je pense que pour la première fois, au municipal de mars 2020, ça va devenir un sujet totalement transpartisan. D'ailleurs, on l'a vu à l'Assemblée nationale, quand il y avait encore, au moment de la COP 21, la loi de transition énergétique, on voyait le vélo moqué à l'Assemblée nationale par différents bancs. Et là, pendant la loi mobilité, qui sera votée normalement la semaine prochaine de manière définitive, c'est unanime. Tous les groupes avec lesquels on était reçus, avec lesquels on discutait, disaient qu'il faut améliorer la situation. Après, le comment différait évidemment d'un parti à l'autre. Et donc, je pense que ce sera exactement la même chose au niveau municipal. Et surtout, l'enjeu, c'est que le vélo ne soit pas uniquement abordé dans les grandes villes et dans les cœurs des grandes villes, mais également dans les villes moyennes et petites. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'équipement dans ces villes moyennes et ces petites communes. Tout à fait, et il y avait même un rejet, même avant le début de crise des Gilets jaunes, du plan vélo en disant, écoutez, nous, dans nos campagnes, dans nos milieux ruraux, on va quand même pas faire du vélo. La réalité, c'est que où qu'on habite en France, en gros, un tiers de nos déplacements sont entre 1 et 5 kilomètres. Ça veut pas dire qu'on va aller au travail tous les jours à vélo quand on habite en milieu rural, mais peut-être qu'on va aller voir nos voisins ou faire nos courses ou aller chercher notre baguette. Et donc, aujourd'hui, il y a une réelle
différence entre la ville où tant bien que mal on peut faire du vélo et les milieux moins denses ou les petites et moyennes villes où c'est vraiment difficile. Et donc un des enjeux des municipales et de notre grande enquête, c'est de montrer que l'appétence des Françaises et des Français est sur tout le territoire et pas uniquement dans les métropoles. Dernière question, Olivier Schneider. Vous parliez tout à l'heure de Montpellier comme d'un mauvais exemple en matière de vélo. Est-ce que, à l'inverse, il y a de très bons élèves en France et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns ? Si je puis me permettre, Montpellier, c'était un mauvais exemple, mais c'est en train de tourner. Les meilleurs exemples en France, ce sont des villes comme Grenoble, comme Strasbourg, et on voit une dynamique très intéressante à Paris, à Lyon, à Rennes, malgré le drame de lundi, et à Nantes et à Bordeaux. On a beaucoup de villes où ça change, mais on n'a encore aucune ville où c'est le même niveau que le niveau cible, celui des Pays-Bas ou du Danemark. Merci à vous, Olivier Schneider. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui mobilise en amont des municipales pour faire avancer la cause des cyclistes en France.